retraite sont toujours des moments spéciaux. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, Laurent, ce n'est pas seulement pour célébrer tes réalisations professionnelles. C'est aussi pour rendre hommage à l'homme que tu es. Et quel homme! Quel homme, Laurent! Laurent, pour tous ceux qui ont travaillé avec toi, une chose est certaine, personne ne pourra dire qu'il ne t'a pas compris. Laurent est un élément central de notre équipe. Aujourd'hui, les voir partir en retraite, c'est aussi célébrer toutes ses contributions par rapport à notre travail. C'était la signature digitale de notre travail qui ne peut qu'avoir cette filigrane digitale pour faire avancer un certain nombre d'agendas, que ce soit dans le cadre de la ZLECAf et l'industrialisation ou de mobilisation et valorisation du capital naturel. Laurent est arrivé ici au bureau en 2009. Je crois que moi-même, ça faisait quelques années que j'étais là. Et voilà, immédiatement, on m'a sympathisé. Et depuis lors, il m'appelle petite sœur. Moi aussi, je l'appelle grand frère. Laurent a fait 17 ans de carrière à Cercle Bureau. J'ai eu l'occasion de le côtoyer assez étroitement pendant 9 ans. Je pense que, au plan professionnel, je pense que c'était quelqu'un de très engagé autour de la cause de l'économie numérique et des questions de digitalisation, maintenant des intelligence artificielle, mais ce qui était surtout retenu, c'est sa capacité à sortir de ce domaine-là, embrasser d'autres domaines qui, initialement, n'étaient pas ses domaines de compétences. Il a travaillé notamment sur les questions d'économie forestière, donc c'est pour montrer que c'est quelqu'un qui était ouvert à l'apprentissage au-delà de sa zone de confort. On gardera des souvenirs professionnels de Laurent, notamment son rôle de lead dans le développement du roaming et à l'harmonisation des coûts du roaming dans la sous-région, qui, adopté par la CEMAC, a permis de faire avancer l'intégration en termes de numérique, mais aussi de propulser toutes les perspectives qu'on a en matière de e-commerce dans la sous-région. Il aura aussi contribué de façon significative sur ces questions des technologies de frontières, notamment l'intelligence artificielle et d'autres, qui sont des piliers essentiels dans le développement et la transformation structurelle de ces économies-là. L'héritage majeur, c'est ce rappel que nous ne pouvons pas faire avancer la zone de libre-échange continentale, le commerce intra-régional et l'intégration de nos pays si nous n'adoptons pas ces technologies frontières qui permettent d'augmenter la productivité, permettent de renforcer la transparence, mais aussi d'encourager les nouvelles générations et les innovations qu'elles apportent par rapport au commerce et à l'industrie. C'est quelqu'un de très sympathique, de très sociable. Au plan personnel, on tient à rappeler qu'il est authentique. Il a montré son authenticité. C'est quelqu'un qui a l'avantage d'être franc et de dire ce qu'il pense. Je pense que c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de défis qui n'étaient pas perceptibles au premier abord, qui a permis de révéler et qui ont aidé notamment à régler certaines situations au sein du bureau. Donc, c'est des aspects que je retiens de sa personnalité. Après toutes ces années, entendre ce que vous dites, ça fait du bien parce que ça, quelque part, non pas que ça me conforte, mais je me dis effectivement j'ai un reflet, j'ai un miroir de tel que je me perçois. Le défi qui nous reste après le départ de Laurent, c'est de pouvoir capitaliser sur l'énorme travail qu'il a fait sur le digital pour que le bureau continue à investir sur cette question transversale et pour que nous soyons encore en train d'accompagner nos pays membres, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Caria et d'autres par rapport à cet agenda. Et aussi continuer à porter le numérique au cœur de nos investissements en Afrique centrale. Pour ceux qui partent de ce bureau, ça veut dire qu'il ne reviendra plus ici au Cameroun, même avec les activités du bureau, particulièrement de cette histoire de l'IA pour laquelle il s'occupait. Je crois qu'il se retrouvera toujours dans ce bureau et on aura toujours l'occasion de se voir. Il arrive à un stade où il a en fin de carrière, il aspire normalement à se reposer, donc qu'il prenne le temps de se reposer et surtout de se rapprocher des siens. Il a vécu dans une situation où sa famille n'était pas avec lui sur place
Donc, qu'ils prennent le temps de rattraper ce temps, si ce temps est rattrapable, pouvoir communier avec les siens. Et puis, il a aussi gardé la qualité d'être toujours aussi vif en termes d'esprit, donc d'être toujours opérationnel, qui trouve le temps également, une fois qu'il aura trouvé ce temps avec la famille, de voir dans quelle mesure il peut toujours servir, hein, parce qu'il a développé une expertise qui pourra être utile au-delà du bureau. Et je pense qu'il gagnerait à faire profiter d'autres de cette expertise à travers des consultations ou d'autres aspects de cette. Moi, je souhaite pour lui le meilleur avec sa famille, le meilleur pour les nouvelles ouvertures qu'il pourra avoir. Et ça, je sais qu'il y en a vraiment avec tout ce qu'il fait depuis ces derniers temps, avec certains partenaires. Je sais qu'il ne va pas rentrer ce petit sourire. Il aura fait. Les gens auront besoin de lui parce qu'il a l'expertise dans ce qu'il fait. À Laurent, je voudrais d'abord dire merci pour sa contribution, mais aussi souhaiter qu'il passe des moments inoubliables avec sa famille, parce que la retraite nous permet finalement d'avoir ces moments-là que nous n'avons pas pu avoir en tant que travailleurs, mais aussi et continuer à porter le flambeau de ce nouveau domaine-là. Et surtout l'intelligence artificielle, où on lui a vu faire la différence, qu'il continue à développer cette expertise et à la mettre à la disposition de nos États pour continuer à accompagner les développements en Afrique centrale et en Afrique en général, étant donné l'expertise exceptionnelle et de qualité qu'il a. C'est pas trop grand chose, mais c'est déjà ça. C'est avec le cœur qu'on remet cela. Merci. Ça, c'est le discours de l'association du personnel. Sur la cérémonie, je crois on peut dire qu'il y a un seul mot qui me vient en tête, c'est le mot authenticité. Malgré bon vents et marées et ces 17 ans passés autour du bureau, je crois que cette cérémonie a permis à certaines personnes d'être authentiques, de s'exprimer. Et je crois que j'ai peur, en tous les cas, qu'il y aura peut-être une après-cérémonie qui pourra peut-être, espérons, profiter à l'ensemble des personnes qui ont jusqu'à aujourd'hui été un petit peu, j'allais dire, hésitants sur s'exprimer pour être authentiques. Alors, il y en a plusieurs, mais je les tasserai par ordre chronologique. La première, c'était le RUMID en Afrique centrale. Ce projet a démarré en 2009, dès que je suis arrivé, par le premier directeur que j'avais, qui est resté 6 mois. Ensuite, lui-même est parti en retraite, où il m'avait demandé de réfléchir à un bon sous-régional, justement par rapport aux coûts exorbitants que se posait cet état des choses au niveau de la télécommunication sous-régionale. Malheureusement, il est parti, il n'a pas pu voir le résultat de mon travail. Toujours est-il que donc, le roaming, le bureau, on revendique la paternité, c'est nous, au niveau de la SEA, qui ont comporté ça avec très peu de moyens, mais avec un fort taux de réussite. Et c'est aujourd'hui le roaming opérationnel, c'est grâce à notre bureau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça a été la valorisation et la sensibilisation au niveau de l'économie numérique. À l'époque, on parlait d'une économie numérique, on avait encore... Dans certains esprits, c'était le numérique, c'était l'ordinateur, le clavier, la souris. Mais on n'avait pas toute cette notion vraiment de pur outil qui s'inscrit dans une trame économique, en termes de diversification, en termes de chaîne de valeur. Et là, je suis fier parce que j'ai pu ramener une sensibilisation à la fois au niveau du bureau, mais au niveau des États, en disant que, effectivement, il faut penser au numérique en termes de création d'emplois et d'innovation. Et d'ailleurs, avec le recul, on voit très bien que la plupart de l'ensemble des pays de la sous-région ont des stratégies de développement d'économie numérique. Donc, on a été un peu précurseur et on peut être fier, le bureau peut être fier d'avoir initié cette activité. Le dernier bébé, si je veux dire, c'est l'intelligence artificielle, où ça va très très vite. Il y a encore 2 ans, lorsque moi-même je me suis intéressé au domaine, on disait, bon, l'IA, c'est un gadget, c'est quelque chose, non, ça ne va pas nous toucher. L'Afrique, pourquoi est-ce qu'elle est concernée? Et j'ai eu de la chance d'avoir du temps qui a été libéré pour me permettre de travailler sur cette thématique, ô combien importante. Et le directeur du bureau m'a permis effectivement de pouvoir travailler sur cette thématique de manière très transversale. Et aujourd'hui, on peut dire que le bureau est reconnu au niveau sous-régional, mais même au niveau continental, notre expertise a été reconnue pour participer à des forums sous-régionaux au niveau du continent et de porter notre parole
sur cette intelligence artificielle qui va obérer pas mal, j'allais dire, de paradigmes que l'on pense aujourd'hui établis. Pas du tout. Ça va casser tous les codes et ça va très très vite, puisqu'en dans les 3 ou 4 ans, on va s'apercevoir que le paysage africain va complètement être bouleversé, en plus, bien évidemment, de ce qui passera au niveau mondial. Et l'Afrique doit absolument raccrocher rapidement ses wagons. Alors, ce qui serait optimum et souhaitable, si j'ai un conseil à donner, c'est de capitaliser sur toutes nos expériences. Aujourd'hui, on a un fonds documentaire, on a une reconnaissance de l'expertise de notre bureau au niveau sous-régional et continental, également avec nos collègues d'Addis, puisqu'on est un des pionniers. Le bureau a été le pionnier sur cette thématique, on a même publié une revue qui est actuellement téléchargeable sur le site du bureau sur l'impact socio-économique de l'IA. Il faut garder cette trame d'avance dans un domaine qui va très très vite. Et je crois que le bureau, je serais content de voir que dans un an, effectivement, il y a encore des choses qui se sont passées au niveau de l'Afrique centrale dans l'IA, puisqu'il y a une volonté politique de la sous-région. Pas plus tard que hier, j'ai eu le conseiller du vice-président du Gabon qui m'a dit on va vous solliciter pour élaborer notre stratégie de l'économie numérique côté intelligence artificielle. Donc, ce serait bien que le bureau puisse développer, apporter de nouvelles synergies dans cette thématique. C'est une question compliquée et simple en même temps. Dans le Fairbel, on a vu, effectivement, il était bien tout à l'heure, il y avait un certain nombre de points sur le plan personnel qui ont été abordés. L'humain, c'est quelque chose de très compliqué, contrairement aux techniques. Le technique, ça marche ou ça marche pas. Et si je ramène ça au niveau du bureau, j'ai eu l'occasion de voir de côtoyer différentes personnes avec différents caractères, différents modes de fonctionnement, de pensée. Et au niveau des Nations Unies, effectivement, il y a du coutume, il faut s'adapter. Cela dit, je laisse derrière moi des gens d'une grande valeur, où certains, quand je dis je laisse, non, parce que je continuerai à avoir des contacts avec eux sur le plan personnel, et d'autres où j'espère que je leur ai modestement porté une ouverture d'esprit sur une autre façon de voir les choses et de s'exprimer et de se comporter avec des collègues. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de défendre vos idées, et un petit message, si je regarde sur ma propre expérience, être bon techniquement, c'est parfait, mais il faut réseauter. Faites un super réseautage, ça va vous aider beaucoup.